À Limoges, la capitale du Limousin, la région la plus contaminée de France par les mines d'uranium. Près de 300 millions de tonnes de matière radioactive sont dispersées dans les campagnes ou les villes françaises. Limoges et toute sa périphérie qui a vécu sous la menace de la contamination. Pour les 240 000 personnes de cette capitale régionale, l'eau potable était chargée en éléments radioactifs et les habitants n'en ont jamais vraiment été informés. En 2004, la mairie de Limoges a commandé à la CRIRAD un rapport sur ses réserves d'eau potable. Ce rapport que nous nous sommes procurés n'a jamais été rendu public par la ville. Voici ce qu'il disait. Les apports en radionucléides au réseau présentent de sérieux problèmes de gestion pour le service des eaux de la ville de Limoges. La maire adjointe Aline Biardot a découvert la contamination de l'eau potable avec le rapport de la CRIRAD. On n'arrivait pas à savoir comment aborder cette situation de départ de la COGEMA. C'est-à-dire qu'en fait, ils partaient en laissant derrière eux toutes les saloperies, excusez-moi, qu'ils avaient accumulées pendant leurs années d'exploitation. Donc assez habilement, effectivement, ils ont décidé de mettre la main au porte-monnaie et de régler définitivement le problème. Officiellement, le problème serait définitivement réglé. Nous allons effectuer des mesures à 100 mètres au-dessus de l'étang de la Crouzille, au bord d'une rivière qui alimente cette réserve d'eau potable. Ici, on a par exemple plus de 1000 chocs par seconde. C'est lié au fait que tout le milieu naturel, toute cette tourbière, toutes ces terres sont contaminées par l'uranium et le radium qui circulent dans l'eau. Donc cette eau qui est chargée en radioéléments se déverse directement dans l'étang de la Crouzille et c'est pour ça qu'il a été contaminé et qu'il va continuer à être contaminé. Pendant combien de temps ça va rester un déchet ? Si personne n'enlève ces terres contaminées, elles vont rester contaminées pendant des milliards d'années. La ville de Limoges a dépêché l'inspectrice du chantier pour nous interdire de filmer ce lieu. On demande de venir, donc voilà, je viens. Notre présence dérange. Voici Penny, cette mine à ciel ouvert, bourrée de déchets radioactifs. Des anciennes mines contaminent continuellement les réserves d'eau potable de la ville de Limoges. C'est d'ailleurs ce que soulignait le rapport de la CRIRAD. Le laboratoire recommandait de détourner les rivières contaminées pour qu'elles n'alimentent plus les réserves d'eau potable. Cet été, cet habitant aurait vu passer des convois de camions qui auraient déversé leur contenu en pleine nature. Juste là-haut, là. C'est parti. Il y a eu la terre de ramener de la Crouzille, l'étang de la Crouzille, il y a quelque temps. Ah, parce qu'on est près de Belzane ici ? Ils ont nettoyé. Non, là, ça n'a pas été mis là, c'était mis à côté de Bessines, à Belzane. Moi, j'ai vu les camions faire des allers-retours ici. Mais quand ? Quelle année ? L'année dernière, quand l'étang de la Crouzille a été... En 2007. Là, non, 2008, cette année. Quelques centaines de mètres plus loin, nous tombons sur ces milliers de mètres cubes de vases abandonnés en pleine nature. En 1992, pendant des semaines, des centaines de ces camions-bennes ont traversé des villages du Limousin sans aucune précaution. Direction l'ancienne mine à ciel ouvert de Belzane. Même l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire considère que cette décharge fuit de toutes parts. Pour le responsable du service de sûreté des déchets radioactifs, Belzane est tout sauf un site modèle. Dans le cas de Belzane, des eaux sortent des ouvrages qui sont aujourd'hui abandonnés et ces eaux sont chargées en uranium et de manière générale en radioactivité. En contrebas de la décharge, Areva a installé une station de traitement des eaux. Mais à leur sortie, elles sont encore très chargées en éléments radioactifs. Là, ça pète tout de suite. Hein. On est à 2000, rien qu'à 1 mètre du sol déjà. C'est qu'en fait, les sites de stockage fuient, ne sont pas étanches. Donc les eaux sont contaminées. Elles contaminent ensuite tout le milieu aquatique et les prairies en aval. On le voit très bien ici, toute cette prairie est contaminée à des niveaux qui sont vraiment importants. Le niveau de radiation à 1 mètre du sol est, disons, 10 fois supérieur à la normale. Et en plus, la terre elle-même est un déchet radioactif. Et pourtant, l'administration laisse Areva continuer à laisser se produire ces écoulements et même à rajouter des sédiments contaminés dans le site de Belzane. À Margnac, l'une des anciennes mines où la COGEMA a franchi la limite. On est les mains nues, on n'a pas de protection respiratoire, on n'a rien, donc il faut peut-être pas trop y rester longtemps. Car sous nos pieds, sur ce terrain, la COGEMA a stocké en catimini des déchets très radioactifs. J'ai vu des camions qui arrivaient la nuit avec l'estampille de déchets radioactifs et qui balançaient tout là, dans cet endroit-là. Officiellement, 176 000 fûts contaminés par le Yellow Cake, ce concentré d'uranium destiné à nos centrales nucléaires, ont été largués en pleine nature. COGEMA devant le tribunal correctionnel de Limoges pour abandon de déchets radioactifs. Les citoyens plaignants
croient encore en leur justice. Nous prétendons qu'il y a véritablement un gros problème de pollution, un gros problème de déchets et il faut que la justice passe. 5 mois plus tard, c'est la consternation. Le 14 octobre 2005, la COGEMA est relaxée. Elle sort du tribunal sans la moindre condamnation. Alors officiellement, il n'y a pas de déchets effectivement dans le Limousin. C'est au-delà de Bessines. Il n'y a pas de déchets dans le Limousin aujourd'hui. Ça pose un vrai problème. Nous avons contacté un magistrat proche de l'enquête pour lui demander pourquoi le tribunal a relaxé la COGEMA. Tout a été apaisé complètement, la COGEMA s'en fichant totalement. Ils ont suivi l'information d'un œil amusé, sans s'y intéresser vraiment. Et vous considérez qu'ils ont été relaxés alors qu'ils n'auraient pas forcément dû l'être? Ah bah c'est mon avis. Mais... C'est votre avis? Enfin moi, je suis content d'avoir fait mon travail parce que dans quelques années, quand on verra les bombes à retardement qu'a laissé la COGEMA, au moins je ne serai pas mis en cause. C'est une satisfaction moi. Les résidus, ce sont ces millions de tonnes de boue radioactive rejetées dans les campagnes, comme ici dans le Limousin, et même dans certaines villes françaises. La dangerosité de ces résidus serait négligée par la COGEMA et l'État. Voici un échantillon de ces résidus, prélevé à Belzane, près de Limoges. Ce pic très intense, il est lié au radium-226. L'activité est très importante de cet échantillon. Alors que ce tout petit pic ici est lié à l'uranium. Il est beaucoup moins intense. Il y en a plus beaucoup. Et c'est logique puisque c'est du résidu d'extraction de l'uranium. L'uranium a été extrait. Ce résidu, sa dangerosité est fortement sous-estimée parce que la réglementation, pour faire court, demande de ne prendre en considération que la radioactivité liée à l'uranium, en oubliant finalement la radioactivité qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus forte et qui est liée à ses descendants, le radium-226, le radon, le polonium, le thorium-230, etc. Est-ce que cette réglementation ne pose pas question? J'ai pas en tête, par cœur, les termes de la loi. Non, mais je ne suis pas convaincu que ça ne soit pas pris en compte. Je vous l'assure. Je ne peux pas vous donner là maintenant de réponse précise, mais c'est à vérifier. Nous avons vérifié. Aucun article de cette loi ne prend en compte la dangerosité des résidus. C'est donc contre son propre camp politique que Michel Rivasi se bagarre. En mars 2000, après 6 mois d'enquête, lorsqu'elle présente son rapport à l'office parlementaire, une nouvelle surprise l'attend. D'habitude, tous les rapports, ça se discute, il y a des amendements qui sont apportés, etc. Tandis que là, on m'a dit non, ton rapport, on l'accepte pas. Alors que je n'avais pas pris de position pour ou contre le nucléaire. Nous sommes allés près de Limoges, rencontrer le laboratoire qui réalise la plupart des contrôles. En arrivant sur place, surprise, l'adresse correspond au siège d'Areva Environnement. Nous avions pourtant pris rendez-vous avec un laboratoire officiellement indépendant. Nous allons découvrir que ce laboratoire, Algad, a longtemps appartenu à la COGEMA. Ce laboratoire qui mesure la dangerosité des déchets radioactifs appartenait donc aux propriétaires des mines d'uranium. Pourquoi les inspecteurs de l'État ont-ils donné carte blanche à la COGEMA ? Pourquoi n'ont-ils pas contrôlé les anciennes mines d'uranium? Peut-être parce que ces ingénieurs formés à l'école des mines ont été longtemps placés dans les préfectures par le patron de la COGEMA en personne. Le directeur général de la COGEMA, qui était M. Sirota, se trouvait en même temps le patron du corps des mines, c'est-à-dire le patron de tous les gens qui étaient chargés d'inspecter les centrales nucléaires et bien entendu l'usine de La Hague. Et là, il m'apparaissait une incompatibilité totale. Mon collègue de l'industrie aurait été assez d'accord avec moi, M. Borotra, auquel je rends hommage, pour que M. Sirota choisisse entre les deux postes. L'Élysée, à l'époque, n'a pas été d'accord. Jusqu'en 1999, Jean Sirota était le PDG de la Compagnie Générale des Matières Nucléaires, mais aussi l'homme qui pouvait faire ou défaire la carrière des inspecteurs de l'État, chargés de contrôler son entreprise. Ce M. Sirota, il est jugé parti. Il va nommer les inspecteurs qui vont le contrôler, mais on est où là? On est dans une dictature ou on est dans une démocratie? Aujourd'hui, les résidus reposent dans des sites qui sont parfois ouverts au public. Regardez bien ce film de communication réalisé pour la COGEMA en 1999. Le deuxième producteur mondial de combustible nucléaire explique comment ces 210 mines d'uranium françaises ont été restituées à la nature après leur fermeture.
nous réaménageons pour faire en sorte que la nature puisse finalement se rétablir le plus facilement possible. Nous sommes un peu des faciliteurs, en quelque sorte, pour que la nature puisse reprendre ses droits. Pour que la nature reprenne ses droits, la Cogema a enterré les déchets de ces mines d'uranium. Elle a recouvert des millions de tonnes de résidus, ces boues radioactives, avec des stériles, ces cailloux radioactifs, avant de déposer sur le tout une couche de terre pour faire un beau décor. Nous sommes intervenus pour les préconisations de végétalisation pour répondre à la restauration écologique du site. Alors les deux grands principes fondamentaux, c'est l'intégration paysagère, éventuellement aussi favoriser le retour de la faune sur le site. Avant, après, et voilà le travail. Partout en France, de beaux espaces naturels, des bases de loisirs, des habitations, dissimulent des millions de tonnes de matière radioactive. Des décharges invisibles qui risquent très vite d'être oubliées.